Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un peu longtemps. Donc là, je reviens avec une nouvelle vidéo, toujours dans la suite de ma série sur MongoDB et Flask. Donc dans les vidéos précédentes, on a d'une part parlé de Flask PyMongo. Flask PyMongo, c'est notre driver, c'est lui qui va nous permettre de nous connecter à notre base de données MongoDB. Voilà, donc on a installé PyMongo. Donc, on a aussi créé nos liens de navigation, c'est-à-dire ces boutons-là, qui vont nous permettre de naviguer entre nos différentes pages, les différentes pages de notre application. Voilà. On a ici créé une base de données qu'on a appelée bloc, dans laquelle on a ajouté des documents manuellement. Je crois qu'on a ajouté 5 documents. On va tester on va voir. Voilà. Je me connecte à la base directement. Voilà. Si on fait un show collection pour voir l'ensemble des collections, on voit qu'il y a une collection qui s'appelle article. Si on fait un db.article.find, donc on va voir ici l'ensemble des documents qu'on a créés. On voit qu'on a créé ici 5 documents, pour exemple. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est d'afficher ces 5 documents dans notre application. Donc on aura par exemple une liste avec chaque fois le titre, le contenu, etc. etc. Donc c'est ça l'idée. Donc la première chose, c'est d'essayer de nous connecter à notre base de données MongoDB. C'est là qu'intervient notre driver Flask PyMongo. Donc la première chose à faire, ce sera de l'importer. On va faire un from Flask PyMongo et on va importer PyMongo. Comme ça. Non. Voilà. Après avoir importé PyMongo, il faut qu'on configure notre base de données. Il faut qu'on lui donne par exemple le nom de la base de données dans laquelle on va se connecter. Donc on fait un app.config et puis il va prendre Mongo dbname. Hop là. De point égal. On va dire que ce sera la base bloc. Voilà. Et on va créer une instance de notre base de PyMongo. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc là, on est bon. On a importé PyMongo qui va nous permettre de nous connecter à la base de données. Là, je crois que c'est égal. Voilà. On a importé PyMongo qui va nous permettre de nous connecter à notre base de données. Donc là, on lui a spécifié le nom de notre base dans laquelle on va se connecter, bloc. Et là, on a une instance de notre base. Donc, c'est Mongo qu'on va utiliser pour interagir avec notre base. Voilà. Donc, ce qu'on veut, donc, comme je vous l'ai dit, c'est en fait afficher dans la page liste des articles, la liste des articles. Voilà. Donc, on sera dans la route slash. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va créer une variable qu'on va appeler article, dans laquelle on va stocker l'ensemble des articles qui sont dans notre base de données. Comment? Donc, dans article, qui est notre variable, on va stocker mongo.db.article.find. Vous vous rappelez de notre méthode find qui retourne l'ensemble des documents de notre base de données. Donc, c'est cette même méthode qu'on va utiliser. Donc, on dit que dans article, tu me mets l'ensemble des articles qui sont présents dans notre base bloc. Donc, voilà. En ce moment, article va contenir l'ensemble des articles qui sont dans la base, nos 5 documents. Voilà. Donc, ce qu'on veut, c'est maintenant passer en paramètre à notre page listée.html. On y passe en paramètre article, l'ensemble des articles. Voilà. Donc, il suffit juste de faire virgule et on lui passe article. Article égale article. Voilà. Donc, on lui passe un paramètre qui va se nommer article et qui aura comme valeur article. Article qui est la variable qui contient l'ensemble des articles de notre base de données. Donc, on pourrait même changer de nom ici. Et voilà. Donc, voilà pour notre... Et si j'actualise, vous imaginez que rien ne va se passer. Voilà. Donc, on va aller dans listé.html. Donc, comme je vous ai dit, on va mettre une liste. Pour mettre une liste en HTML, on met juste un LU, un UL. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir.
Donc, pour parcourir une variable avec Flask, dans du HTML, on va utiliser un langage de templating, voilà, qui s'appelle Jinja. C'est Jinja qu'on va utiliser. Voilà, donc pour parcourir, on va faire ça. Voilà, on va faire for article in article. On va remettre la parenthèse. Et puis on va refaire ça. On va faire un n for. Voilà. Et dans chaque élément dans la liste, on va mettre notre ELI. Donc pour afficher le contenu d'une variable avec Jinja, on utilise deux accolades, comme ça. Vous pouvez aller vous documenter un peu sur le moteur de templating Jinja. C'est un moteur très simple. C'est un langage très simple. Voilà. Donc on va faire un article. Point. Je l'avais appelé comment déjà? Article.titre. Voilà. Titre. Voilà. Pour l'instant, on va juste essayer d'afficher le titre pour voir si ça va marcher. Voilà. On va essayer d'actualiser et voilà. Bam. On a affiché titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, titre 5. Voilà. Si vous remarquez bien, ce sont les mêmes titres qui sont dans notre base. Voilà. Donc ici, on va essayer encore d'afficher le contenu. Je l'avais appelé contenu, voilà. Donc, contenu, on va faire un article, point, contenu, voilà. Si on essaie d'actualiser, hop là. On essaie d'actualiser, vous voyez qu'on a contenu, voilà. On a article et le contenu, voilà. On va mettre une virgule, voilà. Donc, ici, on a fait ce qu'on fait, c'est qu'on a... Donc, voilà, je reprends. Dans la fonction listée, on a défini une variable qu'on a appelée article dans laquelle on a stocké l'ensemble des documents de notre base de données. La base de données, on l'a spécifié, on a dit qu'on veut utiliser une base de données qui s'appelle bloc. Dans MongoDB, directement, on va aller le positionner dans cette base de données. Donc voilà, si on avait plusieurs collections, on pouvait même changer le nom de collection ici. Voilà, donc on va aller chercher l'ensemble des documents qui se trouvent dans notre base de données avec la fonction find. Vous avez dit que la fonction find elle nous permet de retourner l'ensemble des documents de notre base de données. C'est cette même fonction qu'on a utilisée ici pour retourner tous les éléments de notre base de données. Voilà. Donc, il nous retourne un objet. C'est cet objet qu'on va stocker dans article. Donc, article, il contient tout ça. Il contient tous les éléments de notre base de données. Voilà. Et puis, on a récupéré les éléments de notre base de données, mais on veut les afficher dans notre page listée.html. Donc, on va utiliser notre fonction readTemplates pour rendre une vue. On va rendre la vue listée.html. Mais il se trouve qu'on veut lui passer en paramètre l'ensemble des articles. Donc, on va juste faire un virgule. On va lui passer un paramètre qu'on va appeler article qui va contenir la valeur article. Article qui est notre variable ici. Voilà. Et dans listé, on va utiliser un langage de templating. Donc, il y en a plusieurs de langages de templating. Il y a Liquid, il y en a beaucoup vraiment. Donc, on va ici utiliser un langage de templating pour parcourir notre variable et afficher à chaque fois un élément. Donc ici, on va faire un for article, in article, etc. Et on va afficher l'article.titre. Donc, et ici aussi, on va afficher le contenu. Voilà. Et puis, il ne faudra surtout pas oublier de fermer le n for. Dès qu'on ouvre un for, on le ferme avec un n for. C'est comme si vous mettez un if, vous le fermez avec un n if. Voilà. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo. Merci.